Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de mes grossesses. Mes deux grossesses, mes deux accouchements, c'est vraiment deux identités complètement différentes. Quand on tombe enceinte, pour beaucoup de mamans, c'est comme ça. Ah ouais, mon enfant, il va être comme ça, ouais, ça va être comme si. Enfin, voilà. J'étais un petit peu dans un monde surnaturel, on va dire, dans le monde des bisounours, en me disant, en me disant ça va être trop beau, ça sera la petite maison dans la prairie, je ferai des gâteaux, mes enfants iront courir dans l'herbe. Non, pas du tout. En fait, après, tu as la réalité qui est là, tu te dis, bah ça se passe pas du tout comme je voulais. Mais au final, tu te dis, bon, ben voilà, il n'y a rien de grave. Donc, je vais un peu te faire le récit de mes deux accouchements et te dire que, ben, au final, c'est pas si grave. Au début, quand je suis tombée enceinte de ma fille, donc ma première, j'étais trop contente. Déjà, c'était quelque chose, bon, on se disait, pourquoi pas, on laisse faire les choses, la nature, l'enfant viendra quand il viendra. Bah, elle était arrivée très rapidement en fait. Mais bon, on était quand même dans l'accueil, on était trop contents avec mon mari. Et c'était quand même une grossesse, je ne dirais pas mouvementée, mais il y a des petites choses qui étaient un petit peu embêtantes, voilà, des trucs, des conséquences, il y a des gens qui viennent t'embêter. Enfin voilà, toi tu as envie de vivre ta grossesse, mais toi tu as envie d'être tranquille en fait à ce moment-là. Un peu en plus, en mode, on était en plein hiver, j'avais pas forcément envie de faire plein de choses, que j'avais envie d'être vraiment en mode hibernage, hibernage, grossesse, tranquille à la maison. Donc je prenais quand même relativement soin de moi. J'avais des clients parce que voilà, je suis masseuse bien-être, mais je travaillais à mon domicile donc il n'y avait pas de problème. Je me reposais à l'heure que je voulais, je prenais mes clients à l'heure que je voulais parce que je suis à mon compte. Donc c'est vraiment le plus aussi d'être à son compte. Et au final, cette grossesse, sur une note de 1 à 10, en sachant que 10 c'est le top du top, ouais, il y a des choses qui étaient un petit peu embêtantes, on va dire, je suis à 7. Voilà, c'était pas mal, mais il y a des choses que, voilà, j'aurais voulu être à 10, c'est sûr. Ah bah oui. Et au final, donc ces accouchements, à un moment, ça m'a fait dire, vraiment la leçon que j'ai dû retenir, enfin la leçon, c'est pas dans le sens jugement, hein, c'est dans le sens rien n'est grave et lâche prise en fait. Lâche prise avec ce qui vient. Au début, on était parti avec mon mari. Moi, j'ai voulu tout expérimenter pendant la grossesse. Le chant prénatal. J'ai été accompagnée avec une doula à un moment, avec de l'hypnonaissance. Voilà, j'ai fait de l'hypnose aussi. Enfin, j'ai fait différentes choses. Je pratiquais beaucoup la méditation. Ça, c'était mon rituel. Je me levais le matin. Mon mari partait vers à peu près 5 heures du matin. Alors, on n'était pas en plein hiver pendant la grossesse. J'étais, on va dire, fin de l'été. Fin de l'été, mais bon, les complications sont arrivées dans l'hiver. Donc fin de l'été. Et donc le matin, il faisait encore relativement frais, c'était agréable. Donc je me levais vers 5h30, 6h. Et puis je me mettais comme ça, là, devant ma fenêtre. Et puis je méditais, je regardais la montagne. Et voilà, c'était merveilleux. Bon, ouais, je suis en mode baba cool à ce moment-là. Un peu dans une sorte de rêve. Mais c'était vraiment génial, quoi. Je méditais, je pratiquais, je parlais avec mon bébé, je chantais. J'avais toujours mon rituel le soir où je passais ma petite crème sur le ventre. Et puis en même temps, je chantais, je lui parlais, je lui disais de passer une bonne nuit, qu'on allait bien dormir. Je lui expliquais tout ce qui se passait dans la journée. J'étais vraiment en mode description. Par exemple, je mangeais une framboise, je dis alors là, tu vois, j'ai mangé une framboise, tu vas voir, c'est le goût que ça a. Et puis je mangeais ma framboise, et puis voilà. Je me disais, je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais bon, moi je transmets l'information. Pardon. Et donc, du coup, voilà. Après, on avait prévu avec mon mari un accouchement à la maison. Donc, on avait tout prévu, la piscine, tout ça. Sauf qu'à un moment, milieu d'accouchement, milieu de grossesse, pardon, menace d'accouchement prématuré. Donc, en restalité, on a parlé avec la sage-femme, elle nous a dit, peut-être que l'accouchement à la maison, ça va pas être possible. Tout dépend de l'enfant, quand est-ce qu'il vient. Le poids, il a un petit peu stagné. Donc, on s'est dit, voilà, avec la sage-femme, on s'est dit, bon, l'accouchement à la maison, peut-être que ça va pas être possible. Et puis, on se disait, c'est clair qu'on va être encore regardés comme des bêtes curieuses parce qu'on veut accoucher à la maison et faire respecter nos propres choix. Et d'ailleurs, peu de temps avant de savoir que c'est un accouchement à la maison, pardon, un accouchement prématuré ou pas forcément, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas cette possibilité d'accoucher à la maison.
J'étais passée à la pharmacie et j'allais chercher tout ce qu'il fallait pour l'accouchement à la maison. Et là, le pharmacien regarde l'ordonnance et dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ordonnance, quoi? C'est pourquoi? Pourquoi on vous a donné cette ordonnance? C'est pour faire quoi? Et là, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, bah, parce que j'accouche à la maison. Et lui, il me regarde, mais c'est génial! Vous accouchez à la maison? Je dis, mais c'est génial, c'est possible? Je dis, bah oui, c'est possible. Il était vraiment en mode, waouh! Et moi, j'étais contente, je me dis, ah bah dis donc, ça fait plaisir parce que c'est pas toujours bienvenu en fait. Tu as toujours des personnes qui disent, ah bon, t'as pas une bonne mutuelle, tu peux pas aller à l'hôpital, mais tu te rends pas compte des risques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas plus de risque d'accoucher à l'hôpital que d'accoucher à la maison. Alors bien sûr, hein, il y a des morts-nés à l'hôpital et il y a des morts-nés à la maison, c'est possible aussi. Donc, en fait, le risque zéro, il est jamais zéro en fait, donc même à l'hôpital. Donc en fait, pour revenir à l'accouchement, pour revenir à la grossesse, fin de grossesse, ma fille est née à 37 semaines plus 3. Et ma sage-femme voulait attendre 38 semaines pour que mon enfant ait un poids à peu près de 2,5 kg. Seulement, elle est née à 2,2 kg. Donc voilà. Donc je l'ai appelée le matin même et je lui ai dit, ben, ça va pas être possible. Enfin, je pense que ça va pas être possible. On a 37 plus 3. Elle m'a dit, ah oui, en effet, ça va pas être possible. Elle me dit, même avec la meilleure volonté du monde, je prends pas le risque. Je dis, ok, très bien, je respecte. C'est bien de tomber sur une sage-femme aussi qui est consciente. On ne se dit pas que les femmes qui accouchent à la maison, c'est toutes des babacous hippies. Pas forcément, et puis même, peu importe. Moi, j'aime beaucoup les hippies. Non, ce que je veux dire, c'est, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Donc, j'ai dû accoucher à l'hôpital. J'appelle mon mari qui est en plus au travail. C'est drôle parce que j'ai eu mes premières contractions vers à peu près 3-4 heures du matin. Mais des contractions légères, quoi. Des petites contractions, rien de bien méchant. De toute façon, mon autre sage-femme qui est venue à la maison, elle me disait, mais vous êtes hyper résistante à la douleur, vous? Je dis, ah bon? Parce qu'elle me mettait le monitoring, elle voyait des pics de contraction. Elle dit, vous sentez la contraction? Je dis, un petit peu. Elle dit, non, mais elle est forte, celle-là. Je dis, ah ouais? Non. Elle me dit, vous me faites peur, vous me faites vraiment peur. Hein. Vous allez finir par accoucher à la maison. Elle ne savait pas que j'allais l'accoucher à la maison, je n'en ai pas parlé parce que bon, on ne sait pas sur qui on tombe dans les sages-femmes, on ne sait pas l'ouverture d'esprit des personnes, donc voilà. Et donc voilà, c'est assez drôle en fait. Et donc finalement, ma contraction elle était à 3-4 heures du matin, mes petites contractions étaient à 3-4 heures du matin. Mon mari se lève vers 5 heures parce qu'il va partir au travail. Il me dit, mais t'es levé? Je lisais un livre, je suis bah ouais, j'arrive pas à dormir, j'ai des petites contractions, mais je pense rien de bien méchant. On regarde, fait d'accord. Puis juste au moment de partir, il me regarde et je lui dis, je te jure, ça va aller. C'est pas maintenant. J'ai un peu mal, mais c'est pas maintenant. Il me dit d'accord. Là, il part. Et ça, tout le monde le dit, enfin beaucoup de sages-femmes le disent, que si tu veux accélérer l'accouchement, il faut que ton mari sorte de la pièce. C'est incroyable. Mais c'est vrai en plus. Même des fois, dans les hôpitaux, on dit au mari d'aller faire un tour et de revenir 5 minutes après. Et là, je vous assure que ça se déclenche. Il y a quelque chose inconscient chez la femme qui fait que ça déclenche l'accouchement. Donc, pour les femmes qui ont besoin d'accoucher rapidement, faites sortir votre mari quelques minutes avec le téléphone. Hein, c'est important parce que sinon, voilà. Faites-le revenir après et vous allez voir que ça va, enfin voilà, ça va déclencher quelque chose. Donc du coup, mon mari s'en va et là je fais tout au bout de quelques minutes, je suis pétard. Donc je commence à avoir super mal. J'appelle ma sage-femme, elle me dit c'est maintenant. Et là j'appelle ma belle-sœur, je suis en panique complète. Elle me dit ouais, c'est maintenant. Et je fais non, c'est pas possible. Donc j'envoie des messages à mon mari, il répond pas. Son collègue était toujours avec son téléphone parce qu'il savait que j'allais accoucher et il a dit Fonce, ta femme là, elle a besoin de toi. C'est maintenant, elle lui a dit. Parce que lui, il a déjà eu des enfants, donc il savait très bien que c'était maintenant. Donc mon mari, il est arrivé avec un peu de retard. Et là, j'étais pas contente quand il est rentré. Je lui ai dit c'est maintenant. Il fait mais je pensais que c'était une fausse alerte. Je dis non, c'est pas une fausse alerte, c'est maintenant. Mais j'avais tellement mal qu'à un moment, je suis rentrée en panique parce qu'il n'y avait pas mon binôme avec moi en fait. Il n'y avait pas la personne qui était là pour me coacher. Je suis rentrée en panique à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon mari, on va foncer à l'hôpital, on est obligé, mais je peux pas descendre. Il me dit, comment ça? J'ai dit, j'ai trop mal, je peux pas descendre. J'ai dit, appelle les pompiers carrément, parce que je vais pas pouvoir descendre. Le pompier arrive, et donc il me dit, oui, ok, très bien, vous avez des contractions tous les combien? J'ai dit, je sais pas, parce que j'étais tellement en panique que j'arrivais pas. Donc, le pompier arrive, me met un capteur sur le doigt et me dit, dès que vous avez une contraction, vous me dites. Alors je dis, maintenant, d'accord.
Dès que ça s'arrête, vous me dites. Maintenant. Quand ça recommence, vous me dites. Maintenant. Et là, il me dit. Ils se regardent, ils font. On a 1 minute 40 entre chaque contraction. C'est imminent. Je dis, ok, super, nickel. Donc on part en fanfare à l'hôpital dans le camion des pompiers. Alors, ça a été vraiment folklorique, cette expérience. Et il me dit, surtout vous poussez pas. Et là je me suis dit, impossible, je vais pousser. Parce que ça me soulage en fait. Et donc je poussais. Il me dit, surtout vous poussez pas. J'ai dit non. Mais je poussais tout doucement, je respirais tranquillement et tout. Là, dès que je savais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, j'avais repris en fait ma confiance en fait et je savais comment il fallait accoucher. Donc je commence à pousser tout doucement. Et il me dirait, vous verrez, avec la péridurale, c'est magique. Mais moi, j'en voulais pas de la péridurale. De toute façon, c'était trop tard. Je suis arrivée, les sages-femmes, elles arrivent. Ah bon, d'accord, très bien. Et là, premier réflexe. Il est où, mon mari? Elle m'a dit, il arrive, oui, dans le couloir. Qui se dépêche. Qui se dépêche. Parce que c'est imminent. Donc, les sages-femmes racontaient leur week-end. Elle me dit, surtout, madame, vous ne poussez pas. Mais je vais pousser parce qu'en fait, c'est maintenant. Je sais que c'est maintenant. Donc, c'est assez folklorique, hein, vraiment. Mon mari arrive et je regarde, je fais, elles m'ont dit de pas pousser. Mais moi, je vais pousser. Et elle me dit, allongez-vous, allongez-vous, de toute façon, tout se passera bien. Je dis, non, j'accouche accroupie. Ah, d'accord. Elle raconte toujours leur week-end. Elle me dit surtout, vous ne poussez pas. Donc moi, je pousse. Malheureusement et heureusement, le bébé commence à sortir. Elle me regarde et font, ah, ça y est, il arrive. Ah, j'ai dit, bah oui, il arrive. Tiens donc. C'est maintenant, je vous l'ai dit, c'est maintenant. Ah, mais une femme, quand elle sait qu'elle va accoucher, elle sait, en fait. Il n'y a pas de doute à ce moment-là. Et donc, je commence à pousser, tout ça, pas de problème. Puis je m'arrête entre deux contractions, je regarde mon mari, je rigole et tout. Et je passe la main entre les jambes et je touche la tête de mon bébé. Elle a plein de cheveux, waouh, super. Je reprends mes contractions. Hein. Puis il me regarde et fait, ah ouais, d'accord, super. Et j'ai accouché très rapidement. Je suis arrivée, j'ai accouché en 45 minutes, ça a été énorme. Ils ont halluciné, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, dis donc, vous criez pas beaucoup, vous? Je dis, bah non. En fait, j'arrivais à plus ou moins avec le souffle à gérer l'intensité des douleurs. Et en fait, c'est vraiment le souffle. Euh, en fait, pour moi, comme pour beaucoup, mais bon, pour moi, ça parlait beaucoup. Vraiment, c'est comment gérer la douleur. C'est comme quand tu souffles dans une paille. Quand tu as une contraction qui monte, c'est comme si tu soufflais longtemps, comme ça. Comme si tu avais une paille. Tu peux t'entraîner chez toi, tu mets un verre d'eau, tu mets une paille, tu souffles. Comme ça, tout le long de la contraction, en fait. Et tu pousses en même temps. Et là, je te jure, la douleur, elle est maîtrisable, vraiment. Enfin, pour moi, je sais que ça a été comme ça. Pas de se foutre de stress. Parce que alors, le stress, c'est le plus grand des poisons. Si, en plus, avec mon mari, on était vraiment partis sur... il me faisait rire, en plus. Et, euh, et quand tu ris, c'est clair que bah, tu dédramatises, en fait. Donc, tu dédramatises beaucoup quand tu rigoles. Et donc, vraiment, c'est toute la contraction, la douleur de la contraction. Et tu pousses en même temps. Tu es tranquille, tu n'as pas besoin de pousser comme on te dit pousser, 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 pousser. Non, 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 c'est calme, c'est zen. Tu vas te déchirer le périnée à pousser comme une malade, c'est sûr. Et donc voilà, ma petite fille est arrivée. C'était trop, trop, trop beau. Et waouh, waouh. Vraiment un super moment, magnifique. Deuxième accouchement. Alors là, c'est mon petit garçon. Donc il est arrivé à peu près... mes enfants ont 18 mois d'écart. Donc c'est-à-dire que je tombais enceinte quand ma fille avait 9 mois. C'est chaud, hein. Je dis ouais, je fais confiance à la vie, c'est merveilleux. Ouais, sauf que 2 enfants, c'est pas la même chose qu'un seul enfant et c'est pas 2 fois plus de travail, c'est beaucoup plus de travail. Tu ne te rends pas compte, mais c'est comme ça. Ou pas, ou alors tu peux avoir de la chance. Hein. Mais alors donc du coup, mon deuxième garçon, donc pareil, super grossesse, nickel, pas trop de nausées, pas trop de vomissements, rien, bien, nickel. Pareil, menace d'accouchement prématuré. Alors, moi, j'étais accompagnée par des sages-femmes qui avaient l'habitude d'accoucher à la maison, qui ont même accouché dans des pays étrangers, au Vietnam, en Afrique, et qui m'ont dit, donc, écoute bien, hein, si tu as un col qui est court, l'accouchement est court. Et moi, on me disait, ton col est court, donc ton accouchement va être court. Mais comme il est court, menace d'accouchement prématuré, parce que le bébé était bien bas. Pour ma fille, beaucoup plus, pour mon petit garçon, beaucoup moins, donc je ne suis pas restée longtemps alitée. Pour mon petit garçon, peut-être sur la dernière semaine, et encore.
Il était tranquille, lui, il voulait pas trop sortir. En plus, on était pas loin de... Ouais, je voulais pas accoucher à Halloween. Je dis pas Halloween, pas Halloween, parce qu'on était pas loin d'Halloween. Je dis non, ça va pas le faire, Halloween. Et non, il était bien, il est tranquille. Et là, en fait, il y a une rupture de la poche des os. Le truc, c'est que je savais que c'était pas de l'eau. C'est des hydrorrhées. Ce qu'on appelle de l'hydrorrhée, c'est des pertes de liquide, mais c'est pas de liquide amniotique, c'est du liquide. Finalement, on a revérifié ça avec ma sage-femme parce que ça faisait un bon moment que ça coulait. Et là, on m'a dit, on va vérifier. Le truc, c'est quand j'étais voir notre sage-femme dans le coin, elle m'a mis un spéculum. Et là, poche des os, elle s'est ouverte, elle s'est rompue. Et ça fait plaf. Et là, je me mets à pleurer, je me dis, l'accouchement à la maison, ça va pas être possible. Et de deux. Bon, c'est pas grave. Cette sage-femme-là, elle savait très bien que j'allais accoucher à la maison. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, on part à l'hôpital. Ma sage-femme qui devait m'accoucher à la maison appelle l'hôpital, explique le plan de naissance qu'on voulait faire, l'accouchement à la maison. Seulement arrivée à l'hôpital, j'ai été reçue, mais j'ai été très très mal reçue. Elles m'ont envoyé, voilà, t'as compris, sur les roses, pour être polie. Et elles ont été odieuses avec moi, vraiment odieuses. Donc je me suis dit, parce qu'elles m'ont mis la pression, elles m'ont dit, vous allez accoucher ce soir. Vraiment, ouais, tu vas le payer, tu vas voir. Tu veux accoucher à la maison? Eh ben, tu vas le payer. Vous allez accoucher ce soir. Vraiment, elles m'ont foutu une pression pas possible. Et là, je me suis dit, eh ben, ok. Eh ben, je signe pas de décharge, parce que je vais pas accoucher maintenant. Et là, elles étaient dégoûtées, donc elles m'ont encore mis plus la pression. J'ai attendu, et le lendemain matin, au petit matin, donc pendant la nuit, je dormais pas, hein, j'ai fait un plan de naissance sur papier. J'avais tout dans ma tête, il n'y avait pas de problème. Et j'ai transmis mon plan de naissance à la sage-femme que j'ai eue, qui était adorable. Génial. Elle a compris totalement mes choix. Elle m'a dit, mais oui, ça se fait dans les pays étrangers, les accouchements à la maison, je comprends tout à fait. Elle m'a dit, vous savez, tout dépend sur qui vous tombez en personnel hospitalier. Il ne faut pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Je dis, oui, je sais, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est dur à encaisser. En plus, mon mari, il était malade et tout. Enfin, voilà, ça a été, bon. On était malade, il était à l'hôpital avec moi. C'était pas top. Enfin, bon. Finalement, il est rentré à la maison, moi je suis dans ma chambre d'hôpital, et quand j'ai voulu accoucher, donc j'ai parlé de différentes choses à la sage-femme, elle m'a dit, finalement, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Et je dis, bon, très bien, je comprends, c'est vos règles du jeu, moi il n'y a pas de problème, j'accepte aussi. Donc cette sage-femme, au moment d'accoucher, elle m'a dit, on va faire un déclenchement, parce que ça fait quand même plus de 24 heures qu'il y a une rupture de la poche des os. Elle a été assez conciliante, on a mis de la musique dans la salle, elle m'a dit je vous laisse entre couples. Mon mari, il est masseur bien-être, donc il a commencé à me faire une réflexologie plantaire. Mais comme l'accouchement n'avait pas démarré, rien du tout, on a mis la perf d'ocytocine, donc il me faisait des pressions au niveau du pied. Donc voilà, ça durait presque 40 minutes à peu près. Et il me dit, bon je lui dis, écoute, c'est super ce que tu as fait, ça m'a bien détendu, mais va t'aérer un petit peu parce que l'hôpital, c'est pas top. Mais je lui dis, tu gardes ton téléphone à côté, hein. Parce que quand on sort de la pièce, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il se déclenche. Et je lui dis, tu gardes ton téléphone. Il fait, ouais, j'allais boire un petit café et tout. Je dis, d'accord. Il descend. J'appelle la sage-femme parce que j'avais besoin d'être débranchée parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et à ce moment-là, ah, il est sorti et là, boum, contraction à mort. Alors, les contractions, elles ont été violentes. Et là, j'ai dit, waouh, super. J'envoie un message à mon mari, je l'appelle carrément, je lui dis, tu remontes direct. Il fait bon, d'accord, je remonte. Et donc, c'est tellement douloureux parce qu'avec une perte d'ocytocine, les contractions, c'est une horreur. On dirait que tu es déjà à 10 et que tu es sur le point d'accoucher, sauf que tu es à 4 cm. Et là, elles m'ont dit, vous êtes à 4. Vous voulez ou vous voulez pas la péridurale? Je fais, ah, j'ai trop mal, je veux la péridurale. Mais vraiment, le truc. Puis je dis, non, je la veux pas. Elle me dit, mais pourquoi? Parce que le bébé va sortir. Elle me fait, ah, non, vous êtes à 4. Je dis, contrôlez. Mais vous êtes à 8. Je dis, oui, il va sortir, c'est maintenant, pas de péridurale. J'ai dit, bon, d'accord. Vous m'aurez fait, t'es sûr? Je dis, ouais, non, je suis sûre, j'y vais en mode warrior, tant pis. Mais même si on accepte la péridurale, c'est pas un problème. Arrêtez de se foutre la pression en permanence, c'est pas un problème. Faut arrêter de dire qu'on est des Wonder Woman. C'était quelque chose que je voulais relever pour moi en tout cas. Mais je savais que c'était imminent, donc pour moi, voilà, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Donc pareil, accouchement en 45 minutes.
Donc elle m'a forcé à pousser, 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 pousser. Parce qu'en fait, la femme, elle a paniqué complet. On avait une femme juste à côté qui était entre la vie et la mort. Donc elle a paniqué complet quand elle est revenue ici. Et elle m'a fait faire pousser, pousser parce que c'était peur. Et j'ai dit non, j'ai besoin de prendre du temps là pour mes contractions, pour souffler, pour pousser. Non, 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 poussez, le cœur du bébé ralentit, vous êtes à 80 pulsations. Ah là, elle était en train de paniquer complet. J'ai dit ah bon. Et j'ai vraiment eu peur et j'ai poussé à ce moment-là alors que j'aurais pas dû. Mais au niveau de la rééducation, ça a été chaud après pour rééduquer. Hein. Donc poussez pas fort, poussez pas comme on vous dit toujours de pousser, respectez-vous tout le temps. Voilà, vraiment. Ah là là, c'est dingue. Hein. Et donc, mon bébé est arrivé en 45 minutes et tout. Et après, je regarde mon mari, je dis putain, j'ai faim, je mangerais bien des sushis maintenant. Et on regarde, et bon, d'accord, c'est cool. Donc, pareil, il nous a laissés entre nous. Puis, on était là à accueillir notre deuxième bébé, notre petit garçon qui est né en après-midi. Je me souviens que c'était enfin, pour les deux, hein, c'était des journées magnifiques. Tous les autres jours, il a plu. Et les jours, ils sont nés tous les deux. C'est un soleil radieux. C'était vraiment magnifique. Mais en fait, ce que je veux vous dire par rapport aux accouchements, donc ces deux personnalités différentes, et peu importe les accouchements, c'est vraiment se respecter. Je sais que c'est important d'écouter le personnel hospitalier, je sais que c'est tout ça, il y a tout ça, mais il y a aussi notre propre part de vérité, c'est écoutez-vous en tant que maman. Parce que votre instinct intérieur qui vous dit ça, des fois ça peut être des peurs, mais ça peut être vraiment votre cœur qui parle en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et, et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir se respecter lors aussi de ces accouchements. Parce que c'est quand même quelque chose qui se passe, voilà, c'est une fois dans une vie. Un accouchement, c'est unique. Chaque accouchement est hyper différent, mais chaque accouchement est aussi unique. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir se respecter lors de ces accouchements. Et, euh, et donc, vraiment, ça m'a vraiment fait dire de lâcher prise sur les deux que j'ai eus. Pour ma fille, en tout cas, ça a été un gros lâcher prise. On voulait accoucher à la maison, pas possible. Je voulais allaiter, ça n'a pas été possible. J'ai pas voulu plus allaiter comme j'aurais voulu. Je voulais mettre des couches lavables, pas possible parce qu'elle avait un poids vraiment qui était tout petit, donc on ne pouvait pas. Puis après, bon, ça m'a pas convenu du tout les couches lavables. On a voulu ne pas lui mettre de tétine, et ben pas possible. Donc ça m'a vraiment fait dire lâche prise. Tu vois pas que ça va pas. Tu vois pas que tu es dans la direction, à chaque fois tu te prends un mur. Enfin, des fois, c'est bien de persévérer, mais quand tu vois qu'en fait, c'est beaucoup plus simple autrement. Enfin, il y a plein de choses que tu veux inculquer à tes enfants parce que tu as des grands idéaux, tu as plein de choses, tu as de belles idées, c'est normal. Moi, il y a plein de choses que je voulais pas avec mes enfants, mais j'ai lâché prise. Disney, je voulais pas rentrer dans le merchandising, dans la super consommation. Puis finalement, je me dis, et alors? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Peu importe, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est vraiment lâcher prise. Et si dans la grossesse que tu vis pas quelque chose de beau, peu importe. C'est que ça doit être comme ça aussi. Lâche prise et concentre-toi vraiment sur le positif. Vraiment, c'est quelque chose, voilà, même si c'est pas l'accouchement de tes rêves, même si c'est pas la grossesse de tes rêves, lâche. Il faut vraiment pouvoir des fois faire le deuil de ça. Moi, à un moment, j'en ai pleuré pendant des mois, même presque des années. J'ai fait un deuxième enfant pour avoir cet accouchement à la maison. Ça n'a pas pu être possible. Mais je me suis dit au final, bébé va bien, je vais bien. C'est tout ce qui compte. On est heureux. C'est trop beau, quoi. C'est tout ce qui compte à ce moment-là. C'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir s'écouter pendant la grossesse. Vraiment. Et je mets en place justement des ateliers, un atelier là qui va sortir incessamment sous peu pour justement vivre une grossesse au mieux, se déculpabiliser, comprendre ses choix, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et puis pouvoir même, pourquoi pas, gérer la douleur. Je donne des pistes, comme là j'ai donné tout à l'heure, mais je donne des pistes aussi pour l'accouchement, pour tout ça, pour avoir des choix vraiment éclairés sur ce que tu veux transmettre à ton enfant, et pour vivre ça au mieux. C'est une expérience, une fois dans une vie, chaque accouchement est unique, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, ces ateliers-là peuvent ne pas parler à tout le monde, parce que c'est des ateliers vraiment un peu de développement personnel, tu pourrais dire ésotérique, spirituel, ça va mettre le mot dessus qui te convient le mieux. Euh, mais voilà, c'est pas un truc de hippie, c'est pas un truc de baba cool, c'est juste quelque chose où on va se recentrer sur soi,
Voilà, si vraiment tu penses que cet atelier ne te convient pas, tu as 15 jours pour essayer. Donc voilà, mais si tu penses que la méditation ça te convient pas, que les trucs de respiration ça te convient pas, que tu préfères vraiment axer sur que du médical, je dis pas qu'on va pas axer sur du médical, je dis juste que voilà, si tu préfères faire confiance à d'autres personnes, comme des médecins, c'est normal, ça te concerne, c'est tes choix et c'est ta propre vérité. Si tu penses que tu veux faire encore autre chose, par exemple, donner une dimension complètement différente, si c'est des liens complètement différents avec ton enfant, basé vraiment sur la bienveillance, sur le respect de toi et de ta famille, alors cet atelier est pour toi. Voilà, je te laisse décider de ce qui te convient le mieux et puis je te dis à très vite. Ciao.